bienvenue dans Focus. Nous sommes au Sénégal. Depuis plusieurs années, le pays se réforme, booste ses entrepreneurs et améliore son climat des affaires. L'objectif, c'est l'émergence, une croissance pérenne et qui profite au plus grand nombre. Et vous allez voir, les résultats sont très prometteurs. Quasi déserte il y a encore 5 ans, cette zone est en train de devenir une vraie capitale aux portes de la capitale avec des logements, des infrastructures administratives, de santé, d'éducation, de loisirs et cette plateforme industrielle internationale particulièrement dynamique. Plus de 3,5 millions d'euros ont été investis dans cette usine de textile. 300 personnes recrutées et formées. Il y aura 3 fois plus d'employés d'ici à la fin de l'année. Et ce n'est pas pour rien si cette entreprise chinoise a choisi cette zone économique spéciale de Diamniadio. Elle bénéficie des nombreux avantages, exonération de taxes et facilités douanières qui y sont liées. Ensuite, elle profite directement des nouvelles infrastructures de transport. Nous, on exporte 80% de la production. Donc, c'est très important pour nous d'avoir la flexibilité sur les routes, mais aussi sur l'accessibilité du port, de l'aéroport. Le nouveau TER qui sera bientôt mis en place impacte déjà l'économie du pays. Cette PME sénégalaise a décroché un joli contrat dans le cadre de la construction de la ligne qui reliera d'abord Dakar à Diamniadio, puis qui se prolongera jusqu'au nouvel aéroport. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour la vie de l'entreprise, ce contrat? Ce contrat, ça nous a permis de décrocher d'autres nouvelles commandes, d'embaucher beaucoup plus de personnes, Développer les savoir-faire? développer un savoir-faire et de nouvelles techniques de fabrication. D'accord. Et combien d'emplois créés? 120 emplois. Pour ces formalités administratives, cette PME, comme beaucoup d'autres entreprises du pays, utilise désormais un système dématérialisé de paiement et de déclaration de taxes. Quel est l'avantage d'un système comme celui-ci pour une entreprise comme la vôtre? Le temps surtout. Parce qu'avant, je faisais une journée pour pouvoir faire mes déclarations, mais maintenant, en 5 minutes, je fais mes déclarations et mes paiements en même temps. Et c'est fiable? Effectivement, c'est fiable, pas risque d'erreur et moins de coûts pour l'entreprise. C'est l'un des outils clés pour l'amélioration du climat des affaires ici au Sénégal, le tout nouveau tribunal de commerce de Dakar. Il a été créé il y a 1 an à peine et déjà, ce sont plus de 4500 affaires qui ont été réglées. Et pour cette avocate d'affaires, l'une des plus connues à Dakar, ce tribunal a un effet positif sur l'économie car il permet là aussi de gagner un temps précieux. Nous n'attendons plus 3 mois, 1 an, 2 ans pour terminer une affaire. Dans un délai maximum de 3 mois, nous avons une décision de justice exécutoire. Finaliser les réformes de la législation du travail, du foncier, du financement des PME, réduire encore les coûts de transaction et de production. Le patron de l'APIX, l'agence de promotion des investissements et des grands travaux, le garantit, le pays va continuer de se réformer. Faites-nous confiance, venez investir au Sénégal, qui est un pays qui suit une trajectoire stable, qui a mené des réformes textes qui nous ont permis de gagner 46 places dans l'indicateur protection des investisseurs au niveau du classement Doing Business. Aller plus loin, c'est augmenter davantage l'attractivité et la compétitivité de la destination Sénégal et formuler une ambition claire de création d'1 million d'emplois productifs. Autre signe qui ne trompe pas, le pays ne cesse d'attirer les investisseurs étrangers. Ici, c'est un géant indien qui a mis plus de 400 millions de dollars sur la table pour redynamiser les industries chimiques du Sénégal. Entreprise qui était en grande difficulté il y a quelques années. Résultat, la société affiche aujourd'hui d'excellentes performances. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour investir au Sénégal. Étant entendu qu'il y a une chose tout à fait remarquable pour un investisseur étranger, notamment, c'est que l'État du Sénégal respecte parfaitement les engagements souscrits avec les investisseurs. Entre 2012 et 2018, la croissance du Sénégal est passée de 4,4 à 6,8% par an. Le pays vise l'émergence pour 2035 et semble bien en train de réussir son pari.